bonjour à vous à m'incarner, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pentecôte et j'ai cette inspiration à venir vous parler de ce jour, des transmissions, de ce que l'on perpétue, de quoi partons, sur quoi se fonde-t-on, qu'est-ce qui fait qu'en 2024, nous continuons à célébrer Pentecôte, comment finalement un événement vient marquer l'histoire, comment nous nous inscrivons dans l'histoire, comment nous nourrissons l'histoire, pourquoi nous la nourrissons, et qu'est-ce qui fait que nous ayons besoin de continuer à nourrir certains espaces quand certains autres se sont délités. Donc, je vais pas entrer dans le détail parce que tout ça, en fait, c'est une culture, c'est une science. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de symbolique à travers tout ce qui a été vécu par Jésus. Et il me semble que nous faisons des raccourcis et que nous perdons l'essentiel en chemin. C'est en tout cas le sentiment que j'ai, parce que j'ai fait pas mal de recherches depuis ce matin sur la Pentecôte. Effectivement, il y a un événement majeur qui est celui de ce Saint-Esprit qui descend, qui vient toucher les disciples de Jésus, et qui vient quelque part les incorporer. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait prévenu ses disciples en leur disant, c'est ce qui nous est raconté, c'est ce que l'histoire raconte, c'est ce que les faits qui sont rapportés, transmis, partagés, nous racontent que Jésus aurait prévenu ses apôtres, qu'il leur enverrait ses disciples, qu'il leur enverrait le souffle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, sous forme de langue de feu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on vient de nous dire, c'est que quand ce souffle divin, cet Esprit Saint, effectivement, s'est répandu sous forme de langue de feu, alors c'est métaphorique, parce que des langues de feu, on peut se dire qu'à partir du moment où un être est en contact avec le feu, il brûle. Donc, il y a ici cette première symbolique. Le feu, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter le souffle de vie, l'énergie sacrée. Ça peut être un lien. Alors, c'est mon interprétation, attention. Voilà, tout ce que je vous partage, c'est vraiment mon sentir, mon point de vue, ce que j'en comprends de comment ça me parle. Et si je vous le partage, c'est pour qu'à votre tour, vous nous disiez comment comment ça vous parle, comment vous le sentez, ce que ça vient susciter ou pas en vous. Donc ces langues de feu, effectivement, ce feu qui fait référence au chakra sacré et à l'énergie de vie, donc au principe de création, qu'est-ce que l'on crée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous est rapporté, donc, c'est que ces disciples qui ont été touchés par cet Esprit Saint, à travers ces langues de feu, se sont mis les uns et les autres à parler une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et pourtant, ils se comprenaient entre eux. Donc ici, moi, ce que ça m'évoque, je me dis, mais pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette représentation? Pourquoi est-ce que nous continuons à nourrir ce fait de l'histoire? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour nous que nous soyons chrétiens ou pas, pratiquants ou pas? Qu'est-ce qui fait que l'on continue en 2024 à nourrir? Alors je dis pas qu'il faut nourrir ou pas nourrir, c'est pas ça, mais c'est juste de s'interroger de qu'est-ce qui fait qu'on continue à perpétrer ces traditions, qu'est-ce qui fait qu'on continue à célébrer, comment en fait la vie de Jésus, l'histoire de Jésus nous impacte autant. Et aujourd'hui, j'ai vu passer sur Facebook, mais je me suis dit, mais c'est tellement vrai en fait. Il y a quelqu'un qui avait partagé une photo de Jésus et il y avait marqué sponsor officiel de jour férié, @Jésus officiel. Et je me suis dit, mais oui en fait. C'est assez incroyable que encore en 2024, dans notre société, eh bien, nous ayons des jours fériés qui sont
en lien avec effectivement l'histoire terrestre de Jésus, avec sa naissance, avec la semaine sainte, le lundi de Pâques, avec son ascension, avec l'Assomption, avec tout ça, c'est tout en lien. Et je me dis, et nous, en 2024, nous continuons à nourrir ça et à bénéficier de jours fériés. Mais savons-nous seulement pourquoi ces jours sont fériés? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on fait vraiment le lien avec cette histoire-là ou pas? Et tout ça, ça vient me parler de discernement et ça fait suite finalement à la vidéo que je vous ai partagée hier à propos du discernement et comment le sentiment que j'ai en ce moment, c'est que tout nous amène à être dans le discernement et de nous poser des questions, de nous dire mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, pourquoi est-ce que je croirais ça, pourquoi c'est pas qu'il ne faut croire en rien, mais c'est de regarder au niveau de la source, quelle est la source, d'où ça part, comment c'est alimenté, par qui c'est alimenté, dans quelle intention est-ce que c'est alimenté. Ça vient nous parler de communication aussi. Ces disciples qui ont été touchés par ce Saint-Esprit, qui se mettent à parler de ce qui nous est rapporté, qui se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas avant, qu'ils ne pratiquaient pas avant. Est-ce que ça ne vient pas nous parler plutôt de cet Esprit Saint qui est en chacun de soi, donc du divin qui est en chacun de soi, et comment, quand nous sommes connectés à ce divin, nous sommes connectés à toutes nos capacités. Toutes nos capacités d'acquisition, mais aussi de tout ce que nous portons et qui ne demande qu'à se développer. Et je pense notamment aux capacités psychiques, de télépathie, aux capacités médiumniques. C'est quelque chose que nous avons, en nous. Ensuite, on va le développer ou pas le développer. En tout cas, la vie va nous amener à le développer ou pas. Moi, de mon côté, j'ai pas cherché à le développer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été une espèce de pouf, d'explosion dans ma vie qui a fait que je me suis dit, waouh, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous commencez à entendre, quand vous commencez à sentir, à voir, à percevoir, être connecté, avoir plein d'informations qui vous arrivent et les informations sont avérées, vous dites waouh, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est à un moment donné, il y a une connexion qui se fait avec le divin en soi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ce divin extérieur? Est-ce que ce souffle, on parle de souffle divin, d'esprit saint, de Saint-Esprit, mais l'esprit, nous l'avons en nous. C'est le spiritus. C'est en chacun de nous. D'accord? Donc ça, c'est là. Donc il y a le divin en soi. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un divin à l'extérieur de soi? Pourquoi il faudrait que ça vienne de l'extérieur? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas partir de l'intérieur, de ce soi supérieur? Pourquoi ça ne partirait pas de là? Et est-ce que ce Saint-Esprit et cet Esprit Saint, S-A-I-N, donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est connecté au tout. Donc, qui est dans ses capacités de sentir, de clairvoyance, de clairsentience, de clairaudience, de médiumnité, de télépathie, et de prédisposition pour tel ou tel, pour un art, pour une matière, pour un courant, voilà ce que ça m'inspire, cette fête de Pentecôte. Au-delà de toutes ces symboliques qui sont, à mon avis, passionnantes. J'ai commencé à lire des choses et je me dis waouh, mais c'est hyper pointu en fait. Et nous, on en a fait quelque chose de très vulgaire, je trouve. C'est très vulgarisé, c'est très raccourci en fait, vous voyez. Et je me dis, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas fait des copier-coller? Est-ce qu'on n'a pas arrangé à un moment donné, depuis que c'est arrivé, au fil des traductions, des réécritures, des interprétations? Parce que tout donne lieu à l'interprétation et à la subjectivité, parce que chacun va y mettre de sa croyance, de son aspiration, de son sentir, et c'est ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je vous partage et dans tout ce que je vous partage d'ailleurs. C'est très subjectif, ça n'engage que moi. C'est ma perception, c'est ma vision, c'est mon sentir. Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Voyez?
Donc là aussi, ça vient nous parler de discernement. Ça vient nous parler de communication, de qu'est-ce qu'on transmet, de quelle façon on le transmet, pourquoi on perpétue. Qu'est-ce qui fait que c'est si important de perpétuer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de perpétuer cette histoire de Jésus? Je pose la question, hein, parce que ça fait l'histoire. Donc c'est en ça que ça fait naître aussi des égrégores. Parce que des égrégores, nous en faisons naître tout le temps. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la pandémie, hein, avec cette crise sanitaire du Covid. Nous avons créé un égrégore qui maintenant va être là pour des milliers et des milliers d'années. C'est-à-dire que ça vient s'inscrire dans l'histoire. Ça fait partie de notre histoire. Nous écrivons l'histoire de cette pandémie, de tout ce que nous avons nourri autour de cette pandémie, hein, de ce que chacun a alimenté énergétiquement. Parce qu'un égrégore, qu'est-ce que c'est? Un égrégore, c'est un amas en fait. Ce sont des énergies qui se rencontrent, des mêmes énergies. Donc, toutes les personnes qui ont vibré la peur pendant cette pandémie, hein, eh bien, toutes ces énergies de peur se sont attirées les unes les autres et ont formé un égrégore de peur. Donc, avant de le nettoyer, cet égrégore, il va en falloir du temps. Donc, ça veut dire que nos lignées vont être impactées par ça. Elles vont naître avec ça dans leur ADN, dans leurs cellules, dans leur mémoire. Elles vont le porter de fait. Voyez? Donc, c'est en ça que ça me semble vraiment fondamental de regarder du côté de nos énergies, de nos pensées, de nos peurs, de nos émotions, de nos aspirations, de nos désirs, de nos intentions. Parce que tout ça s'attire. Hein, mais ça s'attire à des milliers et des milliers de kilomètres. Je veux dire, d'un bout à l'autre de la planète, il n'y a pas besoin de se connaître ou d'être dans le même environnement. Voilà, c'est une histoire d'énergie. Tout. D'accord? Donc, c'est comment on est aussi dans le discernement de tiens, qu'est-ce que je transmets, pourquoi je le transmets, pourquoi je le perpétue, et quand même d'avoir la conscience que ça a un impact sur l'humanité. Hein. C'est comme la notion finalement de sacrifice de Jésus et de cette blessure d'humiliation, parce que ça a été ça quand même, ça a été l'humiliation de le crucifier. Bon, la blessure d'humiliation qu'on retrouve quand même, ok, quand on va regarder, chacun à son endroit de ses parts blessées. Hein. Alors pour certains, elle va être très prononcée la blessure d'humiliation, pour d'autres moins, pour d'autres encore un peu moins. Il y a aussi la notion de sacrifice. Est-ce que de nourrir cette vie de Jésus et de nourrir sa crucifixion et de célébrer son sacrifice, pour laver tous nos péchés, parce que c'est ce qui nous est quand même transmis. Donc on vient nous parler de quoi? Eh bien, on vient nous parler de culpabilité aussi. Hein, de comment on culpabilise parce que cet homme s'est sacrifié pour laver nos péchés. Enfin, pas les nôtres parce qu'on n'était pas là. Peut-être remarquer qu'on avait une incarnation à ce moment. Donc, hop, la culpabilité, le sacrifice, cet homme-là s'est sacrifié. Donc, à un moment donné, on va retrouver, nous, dans nos vies, pour certains d'entre nous, cette notion de sacrifice très, 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 très forte, très ancrée. Hein, c'est en nous. Et on ne peut pas faire autrement que se sacrifier. Voilà. Et on va sacrifier son temps, on va sacrifier son énergie, on va sacrifier son argent, des fois, on va sacrifier sa santé. Donc, ce me semble être important de regarder ça. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout ça, qu'il ne faut pas y croire, ou qu'il ne faut pas le nourrir, qu'il ne faut pas l'alimenter. C'est juste peut-être de se poser la question de quel impact ça a sur nous. Comment l'histoire, il y a des milliers d'années, continue à nous impacter aujourd'hui en 2024. Qu'est-ce qui fait qu'on continue avec ces jours fériés? Voilà, ça aussi, moi, ça me pose question. Alors, ça fait des longs week-ends, hein, c'est chouette, ça fait des ponts, ça fait des... Mais est-ce que ça fait sens quelque part? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça nous raconte quelque chose? Ou, non, on s'en fout, on a quelques jours, c'est l'occasion de lever les voiles, de partir se balader. Mais c'est ok, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... ici, c'est pas du tout ni de la critique, ni du jugement.
c'est juste une interrogation et du discernement, voilà, d'être au clair, de se dire, ah oui, tiens, mais finalement, est-ce que ça me parle? Est-ce que l'Ascension, est-ce que Pentecôte, est-ce que Pâques, est-ce que tout ça, ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Est-ce que j'y accorde de l'importance? Est-ce que je m'en fous? Est-ce que j'ai besoin de le célébrer? Est-ce que je vais prier? Est-ce que je vais me recueillir pendant ces temps-là? Ou pas du tout? Ou est-ce que... Voilà, c'est juste de regarder à cet endroit et de remonter le fil, de se dire mais pourquoi est-ce que c'est aussi important dans ma vie? Ou ça ne l'est pas? Ou voilà, et est-ce que je le nourris? Et si je le nourris, pourquoi est-ce que je le nourris? Et puis au-delà de ça, ça vient aussi nous interroger sur notre mode de communication, de transmission et de partage. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de partager? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de transmettre quelque chose? Qu'est-ce que je cherche à travers ce partage, cette réflexion? Vous voyez, à chaque fois que moi je vous partage quelque chose, je me demande toujours, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de le partager? Alors quand je le partage, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel. Mais peut-être que vous, quand vous le recevez, vous l'écoutez, vous dites, mais en fait, rien à foutre, hein, c'est pas essentiel du tout. Pour moi, c'est pas essentiel. Et c'est ok, puisque tout ce que je vous partage, ça s'inscrit pas comme une vérité unique et absolue. C'est ma vérité. Et en plus, c'est ma vérité du moment. Qui ne sera pas la même dans quelques temps, possiblement, parce que nous sommes en chemin et parce que j'évolue. Enfin, en tout cas, je suis dans cette énergie-là d'évolution. Donc, voilà, je me dis, ah là, j'ai envie de partager ça parce que ça m'interroge, parce que ça m'anime, vous voyez, parce que ça suscite de l'intérêt en moi, parce que je m'interroge à cet endroit. Et qu'est-ce que je cherche, en fait, finalement, en vous partageant ça? C'est que finalement, ça vienne chez vous animer quelque chose, de vous dire, mais oui, mais c'est vrai ça au fait. Tiens, Pentecôte, moi je le fête tout le temps, mais est-ce que seulement je sais pourquoi je le fête? Ou est-ce que peut-être j'en parle à mes enfants? Ou est-ce que j'ai choisi de ne pas en parler? Ou, voyez, je trouve, et tout ça, qu'est-ce que ça permet? Tout ça, ça nous permet de nous connaître, toujours, de toujours mieux nous connaître, de savoir où nous en sommes, de savoir ce que nous véhiculons. Est-ce que nous vérifions la source avant de partager quelque chose? Ou tiens, on a entendu un truc, bim, on le partage, on le balance comme ça. Est-ce qu'on le met au conditionnel? Il semblerait que. Ou est-ce que non, on le dit, on dit, ah ben tiens, paf, il y a ça. Voilà, d'être aussi au clair avec d'où on tient l'information. Est-ce qu'on s'est renseigné? Est-ce qu'on a cherché? Est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a rapporté? Et celui qui nous l'a rapporté, il est le 2500e à nous le rapporter. Donc tout ça, la subjectivité aussi, hein, à quel endroit où se situe la subjectivité? Vous savez, ça fait penser à ce jeu. Ce jeu qu'on appelle le téléphone arabe. Alors encore une fois, je le rappelle, ça s'appelle le téléphone arabe pas parce que c'est péjoratif. Ça n'a rien de péjoratif. C'est parce que dans les pays d'Afrique, hein, d'Afrique du Nord, en fait, il y a un moyen très rapide. On dit que les informations circulent très vite comme ça, de bouche à oreille. Est-ce que vous avez déjà fait ce jeu? Moi, je l'ai fait en formation, c'était extraordinaire. On était une trentaine, je crois. Donc, en fait, la formatrice a dit quelque chose à la première personne. C'était dans ma valise, il y a. Voilà, dans ma valise, il y a. Je vous dis pas quand c'est arrivé au dernier. Ce qu'il y avait dans la valise, ce qu'il y avait en plus, ce qu'il y avait plus qui était là au début, de ce qui avait été compris, mais en fait, c'était pas ça. Donc, ça, c'est hyper, ce jeu-là, il est hyper intéressant parce que il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de la société. Il vient nous parler de notre mode de communication, de notre mode de transmission, de ce que j'écoute, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de comment je l'interprète, de mes projections, de comment je vais le répéter, la façon dont je vais le répéter, de ce que je crois que je dis, mais en fait, c'est pas ce que je suis en train de transcrire, de transmettre, de comment l'autre va le recevoir. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est venu m'interpeller Pentecôte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Pentecôte plutôt qu'un autre jour? J'en sais rien. En fait, ce matin, c'est ce qui était là. C'est ce qui était là et je pense que c'était effectivement la suite de cette vidéo d'hier sur le discernement, sur l'intelligence artificielle. Comment, pour moi, tout ça, ça nous amène à être de plus en plus conscients et de plus en plus clairvoyants, de plus en plus lucides, dans la capacité de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser manipuler, et d'être dans cette possibilité de faire la part des choses,
de se dire, ok, ça je prends, ça par contre je prends pas. Ça c'est comme Jean-Marc Généreux, j'achète ou j'achète pas. J'achète. Bon, mais il y a des trucs, moi j'achète pas. Mais ça appartient à chacun. Et en fait, de savoir ce qu'on achète ou pas, eh ben, va nous permettre, ce me semble, encore une fois, de toujours mieux nous connaître. Et de voir, bah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit? Quelle part de moi est-ce que ça nourrit? Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de le nourrir? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de nourrir d'autres avec ça? Ou que j'ai envie de nourrir d'autres avec ça? Ouais, tout ça, ça vient nous parler bah, des interactions les uns avec les autres et aussi des enseignements que la vie nous envoie. Et là, je repense à ces disciples donc, qui se sont mis à parler ces langues qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est à un moment donné, c'est quand il y a ce divin qui s'active en soi et qui vient activer toutes ces capacités d'apprentissage, toutes ces capacités d'acquisition, d'expérimentation, et encore une fois, de communication. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? Ça vient nous dire qu'il y a un langage universel. Hein, il y a un langage universel. Donc, ce langage universel, quel est-il? Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous parlons tous le même langage? Autrement dit, quand nous parlons de Pentecôte, est-ce que nous parlons tous de la même chose? Est-ce que nous parlons tous de la même chose quand nous parlons de Pentecôte? C'est intéressant, ce me semble, en tout cas moi je trouve ça très stimulant de se poser la question, de se dire tiens Pentecôte. Moi Pentecôte, vous savez comment je l'entends? En tout cas cette année je l'ai entendu comme ça, Pentecôte. Je l'ai entendu comme ça, dans le langage des oiseaux. Et j'ai fait une chronique à ce sujet, dans laquelle j'explique que pour moi, Pentecôte, ça vient nous parler de la vie, ça vient nous parler des énergies qui fluctuent, ça vient nous parler des hauts et des bas. Donc vous voyez, chacun peut faire son interprétation de Pentecôte. Voilà. Donc je ne viendrai pas à dire, oui, Pentecôte, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait des hauts et des bas. Hein, non, c'est juste, cette année, c'est ce qui m'est venu, cette langue des oiseaux, de se dire, tiens, mais finalement, Pentecôte, c'est les hauts et les bas. C'est comment aussi on est dans la conscience que la vie, c'est pas toujours un mode pump it up et que voilà, souvent on est frustré, on est contrarié, on n'est pas content parce qu'on a des bas et qu'on aimerait que ce soit toujours en mode en haut, voilà, que ce soit et c'est aussi de sortir de cette croyance-là, de sortir de la croyance que la vie, c'est toujours nous sommes énergie. Et l'énergie fluctue. L'énergie n'est jamais constante. L'énergie des planètes n'est jamais la même. Elle fluctue. Donc, comment voulez-vous que notre énergie à nous soit constante? Ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Donc, voilà, cette année, moi, Pentecôte, vous voyez, c'est venu me parler de ça. C'est venu me dire que peut-être que Pente, eh ben, c'était aussi le moment de lâcher prise. Le fait de ne plus être dans le contrôle. Ça pouvait venir dire ça. Quand on est dans la côte, pour certains, ça va parler, le fait de monter, ça va parler d'évolution, d'ascension. Hein? Peut-être de gravir les échelons dans la société. Quand pour d'autres, la montée, ça va être synonyme de bah, putain, il faut faire des efforts. C'est fatigant de monter. Alors que waouh, la descente, on peut se reposer, c'est cool, on peut lâcher. Vous voyez? Dans la descente, on peut avoir la notion de dépression, de lâcher la pression. Alors que quand on monte, eh bien, on se fout la pression. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est propre à chacun. Donc, c'est pour ça que ces notions de fait comme ça chrétiennes qui vraiment ont cet impact tellement fort sur nos vies, hein, encore aujourd'hui, de comment on sent que ça a de l'impact sur nous. Est-ce que ça nous impacte ou pas? Je le crois, d'une façon ou d'une autre. Je crois que nous sommes très impactés par cette histoire de Jésus. Pourquoi? Pourquoi on s'attarde sur l'histoire de cet homme-là, alors que d'autres, de tous les temps, ont eu des destins et des destinées, ont eu des vies qui étaient extrêmement riches, et pour autant, cela, on n'en parle pas, voyez? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que quand même, ce que j'ai lu dans mes recherches, la Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les premiers chrétiens, autrement dit les disciples de Jésus, événement symbolisant la naissance de l'Église. Tiens, c'est intéressant.
Étymologie église. Le mot église, du grec ecclésia, qui signifie assemblée, et provient du verbe ekaléo, je convoque. Je convoque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y ait eu cette formation? Qu'est-ce qui fait que cette communauté religieuse se soit fondée autour de cet homme-là? Qu'est-ce qui fait qu'on ne fonde pas des communautés autour d'autres? Point d'interrogation, vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la notion d'église. Je convoque, mais je convoque, c'est... je convoque le divin en moi, je convoque le Saint-Esprit en moi et je convoque l'Esprit Saint, de celui qui est dans la clairvoyance, dans la clairvision, de celui qui est dans le discernement. Vous voyez, moi, ça me parle de ça. Ça ne vient pas me parler de tout d'un coup, je suis touchée par la grâce extérieure. C'est que ma grâce intérieure se met en mouvement et va vers l'extérieur. Mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Donc, vous me direz, vous, comment vous avez... ce que ça vous dit, de comment ça vous parle, et au-delà de ça, donc vraiment de ce que l'on nourrit, de ce que l'on perpétue, de ce que l'on transmet, de ce qu'on a besoin de transmettre, et de aussi comment vraiment on fait naître ces égrégores, et de comment on a conscience que comme ça nous écrivons l'histoire. Et je crois que ce qui est fondamental aussi, c'est mais quelle histoire a-t-on envie d'écrire? Comment a-t-on envie de s'inscrire dans l'histoire? Parce que effectivement, dans des centaines d'années, nos descendants vont parler de nous, puisque nous aurons fait l'histoire. Donc, qu'est-ce que nous avons envie de léguer, sachant qu'on lègue, qu'il y a des héritages qui se font de façon très inconsciente. On est dans la loyauté au transgénérationnel, aux ancêtres. On le voit dans ce que nous vivons, dans nos blocages, dans nos maladies, dans les reproductions, dans les faillites, dans les... Bon, peu importe, mais en tout cas, on voit bien ces loyautés qui sont prises. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on continue à vouloir perpétuer dans notre lignée? Ça vient aussi, à mon sens, nous parler de ça. Et je trouve qu'en ce moment, nous sommes vraiment à l'œuvre sur le transgénérationnel. Il y a quelque chose de très fort. Alors vous, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, en tout cas, je suis vraiment guidée à cet endroit, le transgénérationnel, les ancêtres, vraiment de faire plein de recherches à cet endroit. Et je me dis que c'est pas anodin. Et que je ne suis pas la seule qui est à cet endroit du transgénérationnel. Parce que j'ai l'impression que collectivement, nous avons beaucoup à nettoyer en ce moment et que toutes les énergies qui sont à l'œuvre nous amènent à nettoyer et peut-être à remettre du juste aussi dans tout ce qui est transmis, de comment c'est transformé. Voilà, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la valise. Dans ma valise, il y a papa, et puis à l'arrivée... voilà, de tout ce qu'il y a dans la valise. Donc, symboliquement, la valise, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, 28-28, c'était quand je vous disais ça, c'est aussi tout ce que nous portons, tous nos bagages. Voilà. Et l'histoire de Jésus fait partie de nos bagages. Voilà. Donc, c'est comment aussi on peut se désencombrer de certaines choses. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que il faut renoncer à tout ça, c'est de la connerie, ça nous pollue la vie. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Pas de raccourci. Mais de voir où chacun finalement en est par rapport à ça et de pourquoi pas juste en fait de se dire tiens, cet homme-là, il a marché son chemin, mais comme Bouddha a marché son chemin, comme le Dalai Lama a marché son chemin, mais comme l'abbé Pierre, comme Sœur Emmanuelle, Sœur Teresa, comme Gandhi, comme plein d'autres, comme Nelson Mandela, ont marché leur chemin. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que ça puisse pas être plus simple que ça? Qu'est-ce qui fait que ça continue encore en 2024 à marquer l'histoire? Et est-ce que nous avons fondamentalement besoin de nous souvenir de ça? Est-ce qu'on ne peut pas juste garder que, en fait, nous sommes Bouddha et que le Christ est en chacun de nous? L'éveillé, il est en chacun de nous.
Il suffit juste qu'à un moment donné, il se réveille, qu'il contacte cette part sacrée, cette part divine en soi. Encore une fois, ça n'est que mon modeste point de vue, mais que j'avais vraiment à cœur de vous partager, en espérant que vous me ferez des retours, que vous me direz que, voilà, est-ce que chez vous ça a suscité quelque chose? Oui, non. Et puis surtout, ce que je vous demanderais, c'est d'être bienveillant. Parce que en fait, il n'est pas question d'être d'accord avec moi, on s'en fout, c'est pas parce que d'accord, pas d'accord, pour moi ça n'existe pas. Enfin, t'as tort, t'as raison, c'est juste chacun est dans sa vérité, mais de le faire dans le respect, voilà, dans le respect, dans la bienveillance, et pas avec des commentaires désobligeants qui sont, voilà, dans une énergie qui vibre extrêmement bas, et que je ne nourrirai pas sur aucune de mes chaînes YouTube, voilà, il faut le savoir. Donc tout commentaire désobligeant est supprimé. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de raison que je laisse ça se diffuser, se répandre. Voilà, il y a suffisamment de négativité ambiante pour qu'en plus, ça vienne se répandre à cet endroit. Donc si vous avez envie de partager, évidemment que c'est depuis le cœur, s'il vous plaît, et dans la bienveillance. Merci pour toutes vos interactions, pour vos partages, vos likes, vos abonnements, tout ce qui fait que, à un moment donné, cette communauté puisse vivre, grandir, et puis qu'elle soit visible, surtout sur la plateforme YouTube. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis bon chemin à vous, et belle fin de week-end de Pentecôte. À très bientôt, au revoir.